voilà le cabato magique. Regarde comment ça danse bien. Oh là. Quand tu sais que tu vas bien manger. Et là, je vais servir mon repas tranquillement. Et à moi, c'est bouillant là. Connaissez qu'on est gaou passe. Hello guys, contente de vous retrouver pour une délicieuse nouvelle recette tout en espérant d'abord que vous vous portez bien, que Dieu prend bien soin de vous, il le fait pour moi et comme d'habitude on lui rend toujours toute la gloire. Je profite de cette vidéo pour souhaiter une très belle fête de Pâques à tous mes amis chrétiens puis une très belle fête aussi à tous mes amis musulmans. Aujourd'hui je viens vous présenter une délicieuse sauce de gombo, je vais la faire de la manière anglophone, voilà très simple, rapide et délicieuse surtout. Je vais faire ça avec du cabato blanc. Ma délicieuse sauce sera composée d'un peu de crabe. Là, j'ai de la peau de bœuf, appelée communément chez nous en Côte d'Ivoire, polo ou bien chez les Ghanéens ouélé. Là, j'ai de la viande aussi de bœuf. Vous pouvez choisir la partie du bœuf que vous voulez. J'ai du poisson fumé. Là, j'ai mon adjuvant, du poisson séché. J'ai des petites crevettes comme ça séchées aussi. Des petites crevettes du moins. Là, j'ai ma poudre de cabato blanc que je vais utiliser. J'ai 3 tomates, 2 oignons. 4 piments, le nombre de piments reste facultatif, en mettez comme vous en consommez. Un poivron rouge, j'ai aussi un petit bout de gingembre, mon cube magique crevette, mes 2 différentes sortes de gombo, l'autre je les ai découpés et l'autre râpés. Pour cette recette là on va faire comme ça. J'ai aussi de l'huile rouge que je vais rajouter, mais je vous montre ça tout à l'heure. Donc, let's go, c'est parti pour la recette. Là, je passe maintenant au nettoyage et à la découpe de mes ingrédients. Ça tombe bien pendant que je fais ceci. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et let's go. La peau de bœuf et viande de bœuf bien lavée et nettoyée dans une casserole. J'ai rajouté un cube magique là-dessus. Je vais rajouter un peu de sel. Le sel, c'est comme vous le consommez. Et là, sur le côté, j'ai 4 gousses d'ail, petit gingembre et un oignon que je vais venir mixer. Et mon poisson sec, je les ai coupés en petits morceaux comme ça et je vais rajouter un peu d'eau chaude par-dessus. On va mettre cela sur le côté et passer à la suite. Oignon, gingembre et ail bien écrasés, je rajoute cela à l'intérieur. Je vais me servir d'un peu d'eau pour rincer mon récipient et rajouter aussi cela. Mettre le feu en marche et laisser gentiment tout ça mijoter. Pendant que ma viande est gentiment en train de précuire, là, je vais venir mixer 3 tomates, 2 piments et un poivron rouge. Après 25 minutes, je viens retirer la viande. On ne va pas verser le jus, ça va nous servir à préparer la base de la sauce plus tard. Dans une casserole, je viens rajouter ma quantité d'huile rouge dont j'ai besoin. Ensuite, je vais rajouter mon adjuvant et un peu d'oignon frais découpé ainsi. Et on va laisser tout ça gentiment griller. Laisser mijoter comme ceci pendant 5 bonnes minutes. Je vais rajouter ma peau de bœuf et viande précuite à l'intérieur. Ensuite, je vais rajouter mes morceaux de crabe. Ajouter un peu de sel à votre convenance et bien mélanger tout ceci. Ensuite, je rajoute mes ingrédients mixés, tomates, piments et poivrons rouges. Je rajoute le jus qui m'a servi à précuire ma viande. Mélangez ceci gentiment et on va laisser ceci bien mijoter à feu moyennement fort de préférence. Et lorsque cela commence à bouillir ainsi, je viens mettre mon poisson fumé que j'avais mis dans l'eau chaude. Et je vais aussi renverser le jus de ce poisson aussi dans ma sauce. Et on va laisser tout ça gentiment cuire. 30 bonnes minutes après, lorsque l'huile commence à sortir gentiment, commence à se former là, moi je vais venir rajouter mon gombo râpé à l'intérieur. Ainsi que mon gombo découpé.
Bien mélanger tout ceci. L'odeur qu'il y a ici, c'est incroyable. Donc après avoir bien mélangé comme ça, je rajoute maintenant ma poudre de crevettes. Et continue à bien mélanger. Ensuite, je vais rajouter mon poisson fumé aussi, dont j'ai enlevé la peau de l'extérieur. Et en dernier lieu, rajouter un peu d'oignon découpé comme ça par-dessus. Et on va laisser tout ça gentiment cuire, mais à feu moyennement fort. Et pendant que ma sauce est gentiment en train de se finaliser, je vais commencer mon kabato. Dans de l'eau comme ceci, je vais rajouter un peu de potassium. Dans un saladier, désolé, mon appareil était déchargé. J'ai mis de l'eau tiède et j'ai ajouté 2 tasses de farine de maïs à l'intérieur. Je vais mélanger avec mes doigts à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et là, je vais passer à la confection de mon kabato. Et tout gentiment, je vais renverser cette pâte à l'intérieur, mais en prenant le soin de bien remuer. Et on va continuer à remuer comme ça, afin qu'il n'y ait pas de grumeaux. Réveille bien gentiment. On va bien mélanger comme ça et casser tous les petits grumeaux qu'il peut avoir. Venir rajouter juste un peu saupoudré avec un peu de poudre de maïs encore et bien mélanger. La consistance est parfaite pour moi là comme ça. Voilà, si c'est un peu trop liquide, vous devez ajouter encore de la poudre de maïs. Là, je vais laisser ça cuire gentiment avant de venir encore bien battre pendant 2 minutes comme ça. L'eau qui était au début dans la casserole, lorsque je chauffais, quand j'ai commencé, je l'ai divisée en 2. Donc voilà, là, je viens de rajouter juste un peu d'eau à l'intérieur. Et on va laisser ça cuire. Je vais refermer la casserole et laisser la pâte gentiment cuire. Après 35 belles minutes, mon kabato est fin prêt. Pour tester la cuisson, vous devez mettre ça dans de l'eau froide. Attendre peut-être 30 secondes et toucher à la main. Si cela ne se dissout pas dans l'eau, ça veut dire votre kabato, il est ready. Donc là, je vais passer à la présentation de mon repas. Finaliser la sauce. Je vais bien battre ça encore une dernière fois. Et puis commencer à servir tout ça. Et ma belle sauce gombo est enfin ready aussi. Et voilà le délicieux résultat servi de mon kabato blanc accompagné de sa délicieuse sauce gombo anglophone. On va passer à table. Regarde-moi cette texture-là. Quand tu sais que tu vas te régaler. Contente de vous avoir présenté cette recette. J'espère que vous avez été ravis de la partager avec moi. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de délicieuses nouvelles recettes. Sur ce, que Dieu prenne bien soin de vous et à bientôt.